Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon point de lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Alors, j'ai lu un manga, donc c'est un yaoi. Donc un yaoi, c'est une romance entre hommes. Donc c'est Treat Me Gently Please de Yonezawa Nekota. Bon, c'est mon premier yaoi objet manga, hein, que j'en ai déjà lu, mais voilà. Donc ce sera le premier manga dans ma collection yaoi. Donc voilà. Bon, j'ai aimé sans plus, voilà, j'ai aimé sans plus, j'ai passé un bon moment, mais voilà, ça va pas rester gravé dans ma mémoire, hein. Et puis voilà, j'ai envie de vous lire. Ensuite, j'ai lu Torn de Kei Robinson, donc le premier tome. C'est une lecture VO. Pour ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. Donc, bon, ça parle de quoi encore? Donc, j'ai pas trop envie de faire le résumé là. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le début. J'ai adoré. Et voilà, il y avait des choses qui étaient très, très, très prévisibles. Je le savais, je le sentais. Et il y a un personnage, Logan, qui m'avait plus qu'agacé. Et ensuite, comment elle s'appelle, Chloé, donc le personnage principal de cette histoire, m'a agacée par la suite. Parce que voilà, elle savait pas les décisions, enfin voilà, elle savait pas quoi choisir, qui choisir. Ses décisions étaient complètement débiles. J'ai trouvé, j'avais envie des fois de la claquer. Mais bon, au début, c'était vraiment un bon démarrage. Il y a le tome 2, le tome 3 qui est là, mais je vais pas lire le tome 3, ni le tome 2. Je vais me contenter du premier tome. Parce que, voilà, la fin, j'ai trouvé ça bof. Et puis, j'étais plus dans un état d'agacement qu'autre chose, en fait, envers Chloé, donc le personnage principal de ce livre. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le chant de la louve de Rosanne Bittner. Donc, c'est un historique aux éditions J'ai lu pour elle, donc Romance et Passion, c'est ça, Aventure et Passion. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier livre que je lis. Euh, que je lis. C'est une romance historique qui se passe dans l'Ouest américain, donc avec les Indiens. Etc. Moi, j'ai aimé le fait qu'on suive l'héroïne depuis qu'elle est attendez, oui, c'est des choses qu'elle avait commencé, on l'avait rencontrée, elle avait 12 ans ou 8 ans, elle avait 12 ans au début du roman. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on la sent évoluer. 12 ans, jusqu'à au moins qu'elle ait 40 ans, jusqu'à plus même. J'ai beaucoup aimé. C'est une grande maturité, ce personnage. J'ai beaucoup aimé aussi les légendes indiennes et tout le contexte historique qui est derrière cette histoire. Parce que, comment s'appelle, cet auteur, c'est vraiment pas basé sur la romance ou quoi que ce soit. Elle est vraiment sur la culture indienne. C'est vrai, on sent qu'elle connaît carrément son sujet. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'il y avait quelques petits trucs qui me choquaient un petit peu par rapport par rapport au fait que ce personnage-là ne pouvait pas avoir d'enfant, donc son compagnon devait avoir des rapports avec sa sœur pour qu'elle puisse avoir des enfants. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, ça m'a un peu choqué. Bon, c'est pas malsain, hein, mais c'est juste que c'est leur culture et bon, ça m'avait un petit peu chamboulé par rapport à ça. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment.
Ensuite, j'ai lu un manga, donc Home Paradise, le tome 1. Je vais passer tout de suite parce que j'ai trouvé ça d'un ridicule et d'un niais complètement. Donc, on va passer. Même si, voilà, c'est la couverture qui m'avait attirée. Voilà, moi, c'est la couverture qui m'a attirée. L'histoire, j'ai pas lu sans plus. C'est un shoujo, mais plus adulte. Voilà, on n'est pas dans le truc lycéen ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas aimé. Je croyais que les dessins étaient jolis, mais en fait, quand ils sont tout moches, j'ai pas, enfin, tout moche. Moi, j'aime pas ce genre de dessin. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais sinon, voilà, la couverture était très jolie. L'histoire, on passe quoi. Ensuite, j'ai lu un autre manga, donc Forever My Love. Voilà, donc là, c'est un shoujo. Je vais passer aussi dessus. J'ai pas aimé du tout. C'était vraiment léger. Bon, j'aime bien les mangas légers, mais il faut au moins qu'il y ait, je sais pas, ça peut être léger, mais au moins qu'il y ait quelque chose. Là, c'était trop léger, les personnages m'insupportaient, un truc de ouf. Donc voilà, on va passer. Ensuite, j'ai lu Gisèle Alain, le tome 3, et ça, je me suis plongée dedans, j'ai adoré, ça a remonté tous les mangas que j'ai lus là avant, et j'ai juste adoré. J'ai le tome 4 dans ma palle, que je vais bientôt lire aussi. J'adore les dessins, l'histoire. Même si c'est un manga tranche de vie, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, mais c'est vraiment un super manga. En plus là, on en sait un peu plus sur le passé de Gisèle par rapport à son père, à sa mère, etc. Et puis, j'adore. Ensuite, j'ai lu Psy Changeling, le tome 8 de Nalini Site, Sing. Donc c'est chez Milady. J'ai adoré. J'avais pas acheté le tome 8 ni le tome 9 parce que j'étais en mode restriction et ensuite ce mode restriction, ben voilà, il est parti en fumée. Donc j'ai acheté le tome 8 et le tome 9 et je suis juste hyper contente d'avoir lu, de m'avoir plongée dans cet univers de Nami Sae très complexe par rapport au psy et tout. J'adore. C'est juste, j'adore. Et puis le tome 10 que j'ai vu, qui va sortir en octobre, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'était trop bien. Moi j'adore, c'est de la romance paranormale. Moi j'adore ce genre. Et voilà. Et c'est la Missing, donc voilà. Ensuite, j'ai lu une romance historique, donc c'est de Chris L'école, donc située des tomes 1, les frères McCarrick. Donc, comme les avis, comme je pense, c'est comme les avis que j'ai lus et que j'ai entendus, par rapport à Chris L'école, c'est pas extraordinaire, c'est une romance historique normale. Voilà, y a pas, c'est pas la crèche l'école des ombres de la nuit ou de princesse vénéneuse. Voilà, c'est pas la crèche l'école que je connais. Oui, il y a toujours de l'humour, etc. Mais c'est moins bien quand même que ces autres genres. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Donc le tome 1 en VO. Voilà. Donc ce livre-là, il va sortir 17 septembre, quelque chose comme ça, ou le 15 septembre, bientôt, quoi. J'ai beaucoup aimé. Surtout le personnage masculin, Damon. Franchement, il est super et je suis juste hyper contente que ça soit sorti, qu'il sorte en français parce que c'est vraiment une super bonne saga avec des aliens, une histoire entre les deux personnages très intense. Voilà, bon après j'avais pas trop compris à un moment l'espèce, enfin leur espèce, c'est les Luxans, c'est ça. J'ai pas trop compris ça et par rapport à une légende, etc. Enfin bon, c'est pas vraiment le tout
principal quoi. Mais sinon il est vraiment trop bien. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Frankie et Raoul, les spécimens de la jungle de Catherine Meurice. Voilà. Donc c'est une BD comme ça. J'ai passé un très bon moment, j'ai bien ri aussi, j'ai trouvé ça super fun. Voilà, ça se lit très vite. Donc là je suis en train de lire Bad Boy de Helena Hunting, donc le tome 1. Voilà. Je suis vraiment presque près de la fin, hein. Peut-être 75% ou 80%, bref. Je suis à la page 285, donc voilà, c'est très presque fini quoi. Et j'adore Aiden. Franchement, c'est vraiment les personnages masculins qui sont vraiment les plus importants, j'ai l'impression. Pour moi, ils ont vraiment quelque chose, et surtout Aiden, par rapport à son apparence extérieure, le fait qu'il soit percé un peu partout, qu'il soit tatoué aussi beaucoup sur son corps, et qu'il ait l'apparence en fait d'un gros dur, etc. Mais Aiden, en fait, il a vécu des choses par rapport à ses parents qui sont très traumatisantes, et il a une vraie sensibilité en fait, et c'est un vrai artiste, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé par rapport à Aiden pour l'instant. Et Tenley, donc le personnage féminin de l'histoire aussi, qui a vécu des choses très traumatisantes et très marquantes, qui resteront je pense toute sa vie, et tatouées aussi sur son corps. J'aime beaucoup aussi son caractère, c'est pas une pimbèche ou quoi que ce soit, elle est très intelligente, marrante, elle sait ce qu'elle veut, et j'aime beaucoup aussi ce genre de personnage. Donc voilà. Ensuite je compte lire Career of the Mark de Leigh Fallon, donc c'est le tome 1, c'est une lecture VO. Après ça je compte lire Hors de portée de Georgia Caldera, donc ça c'est l'édition J'ai lu. Voilà. Et après ça, peut-être, je l'ai mis, peut-être que je lirai le tome 11 de Minuit de Lara Adrian. Donc le fil de l'aube. J'ai vraiment hâte de les lire quand même, hein, celui-là. Voilà. Donc c'est tout pour mon point lecture, hein. C'est de très bonnes lectures que j'ai lues. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.